Le pilier. Bienvenue à l'hôpital Lenval. Venez avec moi, je vais vous faire découvrir les blouses roses. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau souvenir en tant que bénévole chez les Blouses Roses? Alors ici, en ce qui concerne ORL, c'est une petite fille qu'on a suivie tous les mardis, on avait décelé dans le ventre de sa maman un bec de lièvre, déjà, quand elle était enceinte. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, on l'a suivie à peu près tous les mardis. Elle était opérée, réopérée et suivie par le docteur Masky. Voilà. Bien, en tant que bénévole, il y a toujours des bons souvenirs, il y en a tout le temps. Mais dernièrement, j'ai eu un petit garçon qui m'a beaucoup frappé, qui s'appelait Eden, et qui venait assez souvent. Et chaque fois qu'il venait, il me demandait, il voulait Annie. Et sa maman m'a dit, vous savez, il ne peut plus se passer de vous. Et le petit, en partant, m'a regardé, il m'a dit, tu sais, j'ai fini avec les médecins, mais je pense que j'ai très envie de revenir te voir, même quand j'aurai fini. Je crois que ça m'a... Vous voyez, rien que de vous le raconter, ça me donne les larmes aux yeux presque, parce que c'était très touchant. Et le petit était vraiment très très mignon, et la maman aussi. Voilà. Alors, l'historique de cette très très belle association, il faut déjà savoir que c'est une association nationale. Il y a 4300 bénévoles dans toute la France. Alors, nous avons le plaisir d'annoncer que cette année, nous fêtons les 80 ans de cette association. Donc c'est quand même magnifique. Elle a été reconnue d'utilité publique. Le but, c'est d'apporter une demi-journée en venant aider, venir à l'hôpital, par exemple comme ici à Lenval, assister à des parents qui viennent enregistrer leur enfant à différents services comme l'ophtalmologie ou d'autres services, ou alors en chambre, d'apporter du bien-être, d'être à l'écoute, mais aussi en même temps d'amener aussi des activités pour faire patienter les enfants dans les salles d'attente. Nous sommes également représentés dans les EHPAD qui ont besoin aussi d'une écoute et aussi voilà, d'un sourire, les soins oncologie pour les enfants à l'Archer, d'autres hôpitaux comme Cantis, comme à Saint-Laurent-du-Var, Arnauzan, également les soins palliatifs. Ces activités, nous avons besoin de matériel. Ce matériel, les dons qui nous sont apportés servent principalement pour pouvoir acheter du matériel pour les différentes actions, non seulement dans les hôpitaux pour enfants, mais également c'est-à-dire dans les EHPAD. Ces dons nous servent également à pouvoir faire venir, par exemple à Lenval, nous avons un magicien, nous avons également le fameux Spider-Man qui vient dans toutes les chambres et qui fait sourire tous les enfants. Dans les EHPAD, il y a des chorales, il y a des groupes de chanteurs, de musiciens, différentes actions de personnes qui viennent et qui apportent également leur contribution. Et donc, ces personnes-là, il faut un petit peu les rémunérer. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses un peu du partenariat entre les Blouses Roses et le projet tutoriel I Can Play? Alors, on arrive bientôt aux 10 ans. C'est une 10 ans de partenariat, c'est extraordinaire. Extraordinaire aussi parce que synonyme de communication, mais veut aussi dire cette belle cohésion avec cette association de dames aussi, entre guillemets, d'un certain âge, qui sont là aussi pour les enfants. Le don de soi, je dirais, le don de soi aussi du groupe I Can Play, parce que ce n'est pas évident d'organiser aussi, c'est-à-dire toute cette mise en place pour créer cette cohésion. J'ai découvert cette belle équipe, vraiment, que j'adore. J'ai eu vraiment un coup de cœur, première fois que je vous ai rencontrés tous. Après, ça passe d'une année à l'autre, parce que pour nous aussi, c'est une belle rencontre. Voilà. Moi, j'étais vraiment très impressionnée, et aussi du professionnalisme, et surtout de votre gentillesse, vraiment. Donc, on repart.